Ce programme vous est offert par Illico Cash. Projet du changement de la Constitution annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi à Kisangani. Le Front commun pour le Congo dit non. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la plateforme politique chère à l'ancien président Joseph Kabila Kabange appelle toutes les forces politiques et sociales et prises de paix et de justice de se mobiliser pour barrer la route à ce projet. Kinshasa lutte contre les embouteillages. De nouvelles mesures ne sont pas encore d'application. Ce lundi, les conducteurs ont été appelés à rouler comme d'habitude. Ce qui est fait sur le terrain actuellement n'est qu'une simulation pour une phase expérimentale. Le président français entame ce lundi une visite de 3 jours au Maroc. Emmanuel Macron est accompagné de plusieurs délégations, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Une visite qui vise à sceller la réconciliation entre les deux nations et préparer l'avenir. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Face au projet du changement de la Constitution annoncé par le président Félix-Antoine Tshisekedi à Kisangani à la Chopo, le Front commun pour le Congo s'oppose. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la plateforme politique chère à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila appelle toutes les forces politiques et sociales et prises de paix et de justice de se mobiliser pour barrer la route à ce projet. L'opposition politique attend donc faire bloc pour étouffer dans l'œuf le projet du parti présidentiel de modifier l'actuelle constitution en vigueur depuis 2006. Les Front commun pour le Congo notent que la décision de changer la constitution du pays témoigne, si besoin en est encore, de sa volonté manifeste, maintes fois démontrée, de remettre en question les pactes républicains issus du dialogue intercongolais des Sun City, fruit de la sagesse de plusieurs centaines de compatriotes représentant tous les segments de la population, dont Étienne Tshisekedi Wamulumba en personne, qui en avaient tous validé les termes en opposant chacun sa signature sur les communiqués finaux. Ces pactes a ensuite été cristallisé dans la Constitution du 18 février 2006, une constitution écrite non pas à l'étranger par des étrangers comme faussement allégué, mais plutôt ironie du sort à Kisangani, plus précisément à Simisimi, dans les installations de la mission catholique Saint-Gabriel en 2004 par des compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise avant d'être massivement adoptée, soit à plus de 85% par référendum populaire, lui conférant ainsi la plus grande des légitimités. Pour les FCC, par-delà les arguments fallacieux servis au peuple, les véritables objectifs de ces projets de changement des constitutions est clair, à savoir l'instauration d'une présidence à vie omnipotente par les verrouillages des dispositions constitutionnelles intangibles, singulièrement celles relatives au nombre et à la durée des mandats présidentiels et aux prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Aux promoteurs de ces projets, visiblement nostalgiques du parti-État et de la pensée unique, qui rêvant debout pensent ainsi se donner les moyens de régner sans partage, d'asservir le peuple davantage et de piller les pays à volonté, les FCC, qui ne peut permettre une telle forfaiture, dit qu'il oppose un non catégorique et cinglant à son projet funeste. Les FCC lancent en conséquence un appel solennel à toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice qui aiment réellement les pays, se soucient du bien-être des populations et sont opposés à la restauration de la dictature pour mobiliser les peuples congolais et faire barrage à ces projets de changement des constitutions.
Situation sécuritaire dans le Nord Kivu, deuxième journée consécutive des combats à Walikale entre les FARDC et les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda. Pour la première fois depuis mi-octobre, les FARDC ont stoppé l'avancée des rebelles alors que les FARDC observaient les cessez-le-feu. Les M23 RDF, appuyés par l'armée rwandaise, fonçaient sur les territoires de Walikale, ciblant des carrés miniers. Après les affrontements de ce dimanche 27 octobre, la rébellion avait ouvert deux fronts sur les territoires des Walikale. Je l'ai dit au sommaire, qu'en est-il de l'effectivité sur terrain ce lundi 28 octobre des nouvelles mesures expérimentales prises dernièrement par le gouvernement congolais pour fluidifier le trafic routier à Kinshasa. Le constat sur les artères, comme on peut voir sur ces images, les artères ciblées par cette décision dépendent d'une route à une autre. Si pour l'avenue du tourisme, la circulation s'est améliorée malgré les trous qui ralentissent la fluidité totale, le constat sur d'autres artères, notamment l'avenue Ngouma et les routes du contournement, laisse à désirer. L'obligation du sens unique crée de bouchons monstres sur ces routes secondaires. Une forte concentration de la population est observée également dans le point chaud où les conducteurs des taxis, taxibus et les motards profitent de la situation pour hausser les prix de transport. On en parle avec un invité sur ce plateau, Monsieur Chief Pamba. Vous êtes directeur du cabinet du ministre provincial des Transports. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame, merci. Déjà, pour commencer, une phase expérimentale pour lutter contre les embouteillages qui causent déjà des frustrations. Il y a eu un problème de communication? Un déficit communicationnel, pas trop. Parce que nous nous sommes dit qu'il fallait, avant d'exécuter les mesures prises par le Conseil de ministres, qui a appelé à ce qu'il soit mis en place une commission dirigée de main de maître par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba, qui a fait que l'on se réunisse, que l'on tente ce qu'on a tenté aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire qu'il y a eu déficit communicationnel. Nous allons communiquer sérieusement quand les mesures seront en train d'être appliquées. Maintenant, nous sommes dans des expériences. Voilà pourquoi la population a vécu ce qu'elle a vécu, mais qu'elle soit rassurée que c'est pour son bien-être, c'est pour un avenir radieux quant à sa mobilité sinon. Parlons de ces mesures. Elles consistent en quoi exactement pour apporter la lumière? En soi, la ville de Kinshasa, depuis un bon bout de temps, la population se plaint des embouteillages. Et cette question avait été abordée lors d'une réunion de conseil de ministres qui appelait à ce que l'on soit appelé, le gouverneur de la ville, je cite son Excellence, M. Daniel Bumba, soit interpellé, et il y a une série de mesures qui sont prises, notamment dédier certaines bandes à certaines heures, créer des routes telles que l'avenue de tourisme, comme vous venez de le dire, de 5h à 10h, de pompage jusqu'à Kitambo Magasin, le long du fleuve deviendra sens unique. Ceux qui voudront partir, retourner vers pompage, ils vont emprunter l'avenue de l'école. Par exemple, ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Vous prenez le boulevard du 30 juin, à partir de Kitambo Magasin, le matin, en descendant vers la ville, vous prenez les 3 bandes de ceux qui quittent Kitambo pour la ville, et une bande, et le saut de mouton, le tout là seront dédiés pour ceux qui descendent en ville. Pourquoi cela? Parce que vous savez que la ville de Kinshasa, la circulation n'a qu'un seul sens. Le matin, tout le monde vient vers la ville, le soir, tout le monde rentre à la cité. Alors on s'est dit, si le matin, pour tous ceux qui viennent en ville, on leur laisse la priorité, ça va soulager tant soit peu. Mais il fallait expérimenter cela. On a expérimenté, on a noté le point faible, Dans les jours à venir, on va renforcer les mesures. C'est quoi le point faible que vous avez noté aujourd'hui? Vous l'avez dit, par exemple, vous prenez Kitambo Magasin, il y a eu de plaintes. Au niveau de Limité, il y a eu également de plaintes. Sous le boulevard, il y a eu de plaintes. N'est-ce pas? Oui. Nous avons noté, et cela va être traité aujourd'hui même à 15h au cours d'une réunion que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, a convoquée. Dans la réunion seront présents
le ministre d'État en charge des infrastructures, le gouverneur de la ville, le ministre provincial de transport, l'OVD, et la Commission nationale de la prévention routière, le commandant de la 14e région militaire, le général Stazin, et sera là également tout le commandement de la police ville de Kinshasa, présidé par le général Blaise Kilimbalimba. Donc nous allons analyser ce qu'a été la situation de transport dans la ville de Kinshasa le vendredi lors de tests, le dimanche et aujourd'hui le matin, évaluer et décider. Rassurez-vous, après ces mesures, nous allons communiquer davantage. Nous allons sensibiliser davantage. Nous aurons une logistique adaptée pour le faire. Est-ce opportun ces dispositifs ou bien il fallait penser à d'autres issues de sorties, par exemple la construction des routes secondaires ou bien la réhabilitation de celles qui existent déjà? Mais madame, je vous ai dit qu'il y a une série de mesures qui sont prises, madame. Parmi lesquelles il y a notamment la réhabilitation de routes secondaires. Donc nous sommes en train de voir, de chercher la thérapie des chocs qu'il faut appliquer pour que nous circulions normalement. Ce n'est pas en vain que le gouverneur de la ville, dans son gouvernement, a prévu un ministère chargé des transports et de la mobilité. Lors de votre phase expérimentale, donc ce lundi, on a déjà constaté la hausse des prix auprès de certains conducteurs des taxis. Est-ce que vous avez pris des mesures? Madame, je vous ai dit que des mesures sont prises. La spéculation qu'a créé les embouteillages aujourd'hui interpelle précisément le ministre Bobami, son ministre provincial de transport, n'est-ce pas, qui doit mettre à pied d'œuvre les inspecteurs de la division urbaine de transport pour surveiller, en sorte que pareil comportement ne se répète pas. Donc c'est vraiment une commission qui met en place, qui prend en considération bien de paramètres. Ok, raison pour laquelle on avait tenté aujourd'hui, cette expérience va nous permettre à ce que quand on mettra en application toutes ces mesures-là, et les inspecteurs seront là pour toute tentative ou spéculation constatée, qu'on fasse payer, sanctionner sévèrement, madame. Nous pensons que les sanctions vont aussi s'exécuter auprès de la police routière parce qu'on signale déjà des déviations avec des tracasseries qui existent déjà. Ce matin, il y a eu des déviations. Non, déficit communicationnel, je suis d'accord. Tracasseries, ce sont le mot de tous les jours que nous essayons de traquer. Ce qu'il faut faire, il faut dénoncer, n'est-ce pas? Il faut dénoncer pour nous permettre de sanctionner. Ce que les autorités du pays et de la ville demandent à la population, c'est l'accompagnement. Ok? C'est l'accompagnement. Ils sont usagers de la route, c'est à leur intérêt que ceci est fait. Donc, quand les mesures seront effectives, nous demanderons à ce que la population suive, respecte les consignes des agents, suive pour un avenir radieux, pour une circulation fluide que tout le monde cherche dans la ville de Kinshasa. Monsieur Chipamba, vous êtes directeur de cabinet du ministre provincial des Transports. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je pensais que vous me demanderez un mot de la fin. Ah, vous avez un petit mot de la fin? Non, un mot de la fin, c'est que la population quinoise... Un message à la population quinoise. La population quinoise, soyez confiants, soyez rassurés que votre problème de la mobilité est pris en charge tant par le gouvernement national représenté par son Excellence M. le VPM que par le gouverneur de la ville de Kinshasa via son ministère des Transports. Ok? Et ce matin, ce n'était qu'un test. Nous avons recueilli vos doléances, vos plaintes qui feront l'objet d'une réunion tout de suite à 15 h. À l'issue de laquelle une stratégie définitive qui imposera votre participation active pour le succès de ce que nous voulons, le succès dans la fluidité du transport. Donc voilà quoi, soyez rassurés, pardonnez pour les impairs d'aujourd'hui. C'est pour cela que cette cérémonie, le test a été fait ce matin. Mais c'est dans un avenir très proche, donc sous peu, la solution aux embouteillages seront trouvées. Votre message est passé, merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Chipamba. Et on poursuit dans ce journal. Il suffit de circuler dans la ville de Kinshasa, justement, pour se rendre compte de cette réalité. Les mototaxis sans casque qui pullulent dans les coins et recoins de la capitale constituent un réel danger à la fois pour le conducteur et son client, à qui incombe la faute. Est-ce à la police qui n'éveille pas à l'application des mesures prises par les autorités urbaines? La réponse dans ce reportage de Christian Calan.
À Kinshasa, le recours aux mototaxis fait partie désormais du quotidien des Kinois. Seulement, le comportement qu'affichent certains conducteurs moto laisse à désirer. Sur le terrain, le constat est inquiétant. À peine un seul conducteur sur 5 porte les casques ou fait porter à son client, ce qui constitue un réel danger à la fois pour les chauffeurs taxi-moto, mais aussi pour son client en termes d'accident. Ce sont les responsables de la police qui devraient en principe assumer cette responsabilité. Normalement, les motocyclistes devraient avoir des casques et donner aussi un casque pour son client. Et ils devraient aussi transporter un seul client. Il y a des mesures qui sont données par l'autorité de ville, mais malheureusement, il n'y a pas de suivi. S'il n'y a pas de suivi, alors rien ne peut marcher. Vous voyez par exemple, ce monsieur, vous voyez, il n'a pas une casque. Il a vraiment juste un chapeau là. Et puis il va transporter des clients au même moment. Ce n'est pas intéressant. Les autorités de la police doivent faire les suivis. La police qui devrait jouer son rôle en s'assurant de l'application des mesures prises par l'autorité urbaine est absente sur les terrains. Le port de casque, c'est une obligation pour tous ceux qui utilisent la moto. Parce que en cas d'accident, ça les protège contre le danger. Quand quelqu'un tombe de sa moto, la première chose qui cogne le sol, c'est sa tête. Donc c'est important pour lui-même comme pour le passager qui prend. Et je crois que l'État avait pris déjà une mesure contre ça. Et je ne comprends pas qu'on ne met pas ça en pratique. Je vois tout le monde, quelques rares sont encore en casque, mais les autres, bon, ils s'en passent. Et même nous autres, les âgés, nous, les clients, nous ne demandons pas ça, nous ne réclamons pas ça. Quand on veut monter sur une moto, dire donnez-moi aussi ma casque que je mette, ils n'en ont pas. Donc c'est un danger permanent et je crois qu'il faut que l'État revienne sur ça pour sanctionner tous ceux qui ne veulent pas utiliser le casque. Aux autorités urbaines de faire le suivi des mesures prises afin d'interdire toute circulation des motos sans casque et d'épargner la population du danger. Autre chose, à Washington, aux États-Unis, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, fait un bilan des réalisations de la RDC au troisième trimestre 2024 sur le plan macroéconomique. Il a aussi expliqué la volonté de la RDC de lutter contre la corruption, poursuivre la gratuité de l'enseignement de l'école secondaire, améliorer le climat des affaires, un véritable appel aux investissements pour le développement de la RDC. En marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a échangé avec les directeurs du département Afrique du Fonds monétaire international, ABB, AMRO, Selassie, sur les deux nouveaux programmes, à savoir sur la facilité élargie des crédits et sur la facilité élargie des résiliences et des durabilités. À travers ces deux programmes, le gouvernement pourrait mobiliser jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains à raison de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans au titre de la facilité élargie crédit et 1 milliard de dollars américains pour le programme au titre de facilité pour la résilience et la durabilité. Pour la toute première fois de l'histoire, et c'est même la grande particularité de ce nouveau programme, Doudou Fwamba Likonde a sollicité auprès du FMI, au nom du gouvernement congolais, qu'une quotité de ce financement soit orientée vers des projets d'investissement public, lesquels auront un effet positif sur les vécus quotidiens des populations et contribuent ainsi à la réduction de la pauvreté. La RDC compte étendre la couverture des santé universelles déjà opérationnelles dans certains coins du pays, mais aussi assurer la prise en charge du nouveau-né, la mise en place de la gratuité de l'enseignement secondaire, la construction des infrastructures pour la libre circulation des personnes et des biens, l'utilisation des terres arables pour une agriculture saine et autres projets d'intérêt capital. Le FMI exprime clairement sa volonté de s'engager avec la RDC au vu de ses prouesses et réformes engagées. Le gouvernement congolais était représenté à cette rencontre de haut niveau par le ministre d'État en charge du budget, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangwa Bedi, ainsi que les experts du secteur financier de plusieurs structures de la République.
En dehors de nos frontières, Emmanuel Macron entame ce lundi 28 octobre à Rabat une visite d'État de 3 jours au Maroc. Le président français sera accompagné de son épouse et d'une importante délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Après des années de brouille entre les deux pays, ce déplacement, plusieurs fois évoqué et reporté depuis la réélection d'Emmanuel Macron, vise à sceller la réconciliation et à préparer l'avenir. Ce séjour de 3 jours s'inscrit dans le but de sceller les rapprochements entre Paris et Rabat. Une visite qui doit permettre au président français de renouer avec le roi du Maroc, Mohamed VI, après des années d'embrouille. L'Élysée soutient qu'à cette visite qui fait suite à une invitation fin septembre du roi Mohamed VI vise à marquer une nouvelle ambition pour les 30 ans à venir dans les relations franco-marocaines. De son côté, Rabat assure que les deux pays, forts d'un partenariat enraciné et solide, ont une volonté commune de raffermir les liens qui les unissent. Les deux dirigeants entendent de faire tirer un trait sur une série de contentieux, parmi eux des soupçons d'écoute téléphonique du président Macron, mais aussi la diminution par 2 du nombre de visas accordés aux Marocains en 2021 et 2022 pour pousser Rabat à reprendre ses ressortissants en situation irrégulière. Il s'agit pour Emmanuel Macron de son 3e déplacement au Maroc comme président et de sa première visite d'État. Au programme, Mohamed VI viendra accueillir son hôte à l'aéroport en grande pompe au son de 21 coups de canon. Un discours d'Emmanuel Macron est attendu devant le Parlement marocain et un dîner d'État au Palais Royal. Les deux pays devraient aussi signer divers accords économiques, l'une des raisons qui justifie la forte délégation qui accompagne le président français. Pour cette visite, Emmanuel Macron sera accompagné de son épouse Brigitte Macron ainsi que d'une délégation importante. 9 ministres seront à ses côtés. Divers chefs d'entreprise seront aussi du voyage, ainsi que plusieurs artistes, sportifs et intellectuels représentant le monde culturel franco-marocain, comme l'humoriste Jamel Debbouze. Et puis en sport, comme chaque année, la journée mondiale du judo est célébrée ce 28 octobre. Le thème choisi pour 2024 est le bien-être. En République démocratique du Congo, la journée est marquée par quelques activités, notamment les séances d'entraînement pour sensibiliser les gens sur le bien-être lié à la pratique de ces sports de combat. On écoute Freddy Elonga et John Mouteb, pratiquants du judo et mécènes à l'issue d'une séance d'entraînement pour la circonstance. C'est une journée d'abord internationale, reconnue par tout le monde. Je suis jeune, je suis aussi sportif. Dans la jeunesse, nous sommes passés sur plusieurs sports. Voilà, entre autres aussi, j'ai des enfants qui pratiquent le judo. Donc, vous savez, je suis venu parce que je devais célébrer cette journée, commémorer avec tous les judokas du monde. Vous savez, dans notre pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports qui étaient en train de disparaître, mais du moins, les sports, c'est aussi une façon qu'un pays peut utiliser pour se vanter, pour vendre ses valeurs. Il y a beaucoup de pays que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, c'est grâce au sport. Si nous pratiquons par exemple le judo, karaté, ça nous ramène directement au Japon. Et du coup, on est même obligé parfois de parler les japonais dans les sports. Donc le sport, ce n'est pas seulement un moyen de communication très efficace, c'est aussi un outil très efficace pour vendre un pays. Donc, en tant que Congolais, jeune aussi, sportif, voilà pourquoi je suis venu commémorer, fêter ensemble. Et le thème d'aujourd'hui, le thème de ce jour qui a été défini, c'est le bien-être. Ce bien-être-là est vraiment un résultat, un état qui, vraiment, nous le vivons tous les jours. Et surtout dans notre monde du judo, par la pratique du judo, pour pouvoir atteindre donc, ce bien-être. Écoutez, nous ne faisons que répéter la même chose. Hein. Donc ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand nous en avons l'occasion, nous parcourons un peu donc, les clubs, différentes associations. Nous donnons le même message. Et nous pensons qu'à force de répétition, ça finira par s'installer vraiment dans les têtes de chacun d'entre nous. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres.
projet du changement de la constitution annoncé par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à Kisangani, le Front commun pour le Congo dit non. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, la plateforme politique chère à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, appelle toutes les forces politiques et sociales éprises de paix et de justice de se mobiliser pour barrer la route à ce projet. Kinshasa lutte contre les embouteillages. De nouvelles mesures ne sont pas encore d'application. Ce lundi, les conducteurs ont été appelés à rouler comme d'habitude. Ce qui se fait sur le terrain actuellement n'est qu'une simulation pour une phase expérimentale. Le président français entame ce lundi une visite de 3 jours au Maroc. Emmanuel Macron est accompagné de plusieurs délégations, mais aussi de plusieurs membres du gouvernement. Une visite qui vise à sceller la réconciliation entre les deux nations et préparer l'avenir. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. La lecture de journaux parus ce lundi, c'est avec vous Benjamin Moudiata. Bonjour et bienvenue Benjamin. Bonjour à vous Nathalie Yoko et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Révision de la Constitution, Félix-Antoine Tshisekedi a relancé le débat. À Kisangani, les tabloïds sont revenus sur ce sujet. Eh bien évidemment, la question de la révision de la Constitution est présente sur la une de presque tous les tabloïds de Paris ce lundi à Kinshasa, la capitale, et les sujets frôlent la chronique. Commençons avec la une du journal Le Maximum, tel que vous pouvez le voir derrière moi au grand écran. C'est écrit en gras: révision de la Constitution, le nerf de guerre. Cette question, ces quotidiens rapportent dans les colonnes intérieures de son article que selon le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la Constitution de 2006, rédigée à l'étranger par des étrangers, doit être remplacée par une constitution mieux adaptée aux réalités congolaises. D'où sa décision de confier l'exercice y afférent à une commission interdisciplinaire composée d'experts nationaux. Africa Rabia titre à la une: en RDC, Félix Tshisekedi prend le risque d'une révision de la Constitution. Ce média pointe il pointe que dans l'oreille du Congolais, ce débat est une petite musique qu'ils connaissent très bien. Pourquoi? Parce que en 2006, selon l'article, Joseph Kabila, au crépuscule de son dernier mandat, avait été accusé de vouloir changer la Constitution pour s'offrir un troisième mandat et s'accrocher au pouvoir. Si Félix Tshisekedi n'a donné aucun détail, poursuit l'article, sur les articles susceptibles d'être révisés, tout le monde pense à une possible modification du nombre de mandats présidentiels limité à 2 et à la durée des mandats limitée à 5 ans. Mais l'opposition, Nathalie Yoko, n'entend pas de la même oreille cette affaire du changement de la Constitution. Nouveau média.cd pointe à la une: changement de la Constitution, le FCC de Joseph Kabila s'oppose au projet funeste de Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne peut pas compter sur le Front commun pour le Congo, FCC, dans son combat pour le changement de la Constitution, parce que la famille politique de Joseph Kabila pense que Félix Tshisekedi est un nostalgique du parti État. Cette position revient à la une du Congo Nouveau. En titrant changement de la Constitution, le FCC prédit la fin du régime de Tshisekedi. Pour le Front commun pour le Congo, Nathalie Yoko, la voie empruntée par le régime de Félix Tshisekedi consistant à vouloir changer la Constitution est un chemin qui mène vers la fin du régime. Ainsi, dans l'entretemps, nous allons poursuivre avec le deuxième sujet, la fonction du conseil municipal en RDC, une fonction des calvaires. Les tabloïds en parlent. Bien évidemment, Nathalie Yoko, nous devons déjà savoir qu'à l'échelle locale, les conseillers municipaux jouent un rôle très important, similaire à celui des députés provinciaux, jusqu'à gérer les cadres législatifs en exerçant le contrôle sur les bourgmestres qu'ils sont d'ailleurs censés élire. Mais depuis qu'ils sont là, Nathalie Yoko, les conseillers municipaux vivent
un calvaire. À la une du tabloïd Le Journal, nous avons les conseillers municipaux, les calvaires d'une fonction. Et dans ces colonnes intérieures, ces médias relayent clairement que jusqu'à présent, les conseillers n'exercent pas leur mandat, malgré les attentes énormes de leurs électeurs. Abandonnés à leur triste sort, 10 mois après leur élection, les conseillers municipaux n'ont jamais, alors pas toujours, reçu leurs émoluments et plusieurs tirs sonnettes d'alarme, mais aucun résultat escompté jusque-là. Sur ce sujet, les médias en ligne Actualité.cd a titré « Kindu, repression de la marche des conseillers municipaux, la Lucha exprime son indignation ». Ce média rapporte même qu'il y a eu repression d'une marche pacifique des conseillers municipaux, Nathalie Yoko, à Kindu, chose dont les mouvements citoyens Lutte pour le changement a fermement condamné la violation exercée par la force de l'ordre. Rostimi Mukunda, jeune militant pro-démocratique et cadre de ces mouvements au maniement, a exprimé sa profonde consternation face à l'attitude de la police qui, lui, a agi de manière disproportionnée en dispersant brutalement les manifestants qui n'étaient autres que des élus conseillers municipaux dans ce coin du pays. Voilà tout pour ce tour d'horizon. Nathalie Yoko. Merci Benj pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.